vendredi 14 février 2025, auditeurs internautes de la radio-télévision Fadris. Bonjour, bonsoir, vous êtes à l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Centrale Gourde 19 pour $1 américain est le taux de référence calculé par la BRH pour ce 14 février 2025. Des individus non identifiés ont mis le feu hier jeudi 13 février 2025 dans les locaux du plus grand centre hospitalier du pays, l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, UEH. La nouvelle a été confirmée par le docteur Prince Pierre Sonson, directeur exécutif de l'UEH. Il a informé que l'espace de l'hôpital embarrassé par le feu et le bâtiment dont la toiture est en tôle. Il est situé en face de l'hôpital militaire. Le directeur exécutif souligne que cet espace contenait des matériels. Plusieurs passagers utilisant l'aéroport international du Cap Haïtien dénoncent un véritable calvaire. Ils affirment qu'ils ne peuvent pas s'enregistrer à moins de payer entre 300 et $500 américains aux responsables pour faciliter leur voyage. Un employé de l'aéroport explique que les autorités d'immigration à Port-au-Prince vérifient les visas et envoient la liste des voyageurs éligibles, une mesure mise en place pour lutter contre les faux visas. Le Conseil présidentiel de transition CPT a installé hier jeudi 13 février 2025 à la villa d'accueil Miradé Morlan comme nouveau directeur de cabinet du CPT. Dans son discours de circonstance, le secrétaire général de la présidence, Marie-Élisabeth Régine Joseph Haddad, a souhaité la bienvenue au nouveau directeur dans ses nouvelles fonctions en comptant sur lui pour un excellent travail suivant les réglementations de l'État comme boussole pour le progrès du pays. Dans une note rendue publique, le ministère de la Santé publique et de la Population MSPP condamne avec la plus grande fermeté l'incendie criminel du 13 février 2025 ayant ravagé les locaux de l'hôpital de l'Université d'Haïti, communément appelé Hôpital Général. Établissement de référence qui, bien que fermé depuis quelques temps en raison de l'insécurité, demeure un pilier fondamental du système de santé national. Le ministère appelle les autorités compétentes à adopter toutes les mesures nécessaires. Badley Juste, c'est le nom d'un agent autorisé des compagnies Diesel et Natcom arrêté par la police. Il est reproché d'avoir piraté des comptes Natcash et Moncash de certains clients. Il a été arrêté le jeudi 13 février 2025 sur le plan international. Ce vendredi 14 février, c'est la Saint-Valentin, considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. L'occasion de revenir sur cette situation en Chine, le nombre de mariages dans le pays s'est effondré, moins 20% en 2024. Si l'amour fait sûrement recette, le mariage, il est boudé alors que Pékin tente de relancer la dynamique décryptage. La Hamas a annoncé jeudi 13 février son engagement à libérer des otages selon le calendrier prévu, laissant passager d'un nouvel échange d'Israéliens captifs à Gaza contre des Palestiniens détenus par Israël samedi 15 février après plusieurs jours d'incertitude. En République démocratique Congo, les affrontements se poursuivent dans le sud Kivu et le nord Kivu, où les combattantes de l'AFC M23 soutenues par l'armée congolaise FARDC et leurs alliés combat se concentrent particulièrement dans le territoire de Cayenne à Sud Kivu avec une nouvelle avancée de troupes rebelles jeudi 13 février 2025. Un véhicule a foncé sur une manifestation syndicale à Munchi, blessant au moins 20 personnes, dont certaines grièvement. L'incident qualifie cette date d'horrible par le chancelier allemand Olaf Scholz a bouleversé le pays. Les autorités locales ont rapidement bouclé la zone et pris en charge les blessés, dont certains se trouvent dans un état critique.
Auditeurs, internautes de la radio-télévision Fadri, c'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Vanessa Cédroit.